Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Vous et moi allons faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne comme à notre habitude. On va parler de choses pas très joyeuses comme les blessures et les joueurs qui vont manquer la rencontre de Ligue des Champions. Et oui, c'est le grand retour de la Ligue des Champions, il y a de quoi faire plaisir. Mais on va aussi passer en revue les entraîneurs qui sont annoncés du côté du FC Barcelone ainsi que ceux qui sont écartés du côté du FC Barcelone. J'espère que tout va comme vous le voulez de votre côté. Sans plus tarder, commençons cette vidéo actualité. Rentrons dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, avec des choses pas forcément joyeuses, même si pour certains, vu qu'il s'agit de Ferran Torres, ils ne doivent pas forcément être très tristes. Allez, plongeons dans l'actualité avec cette information que vous voyez affichée sous vos yeux depuis le début de la vidéo tout simplement. Selon Mundo Deportivo, sauf miracle, Ferran Torres ne sera pas disponible pour les deux matchs contre Naples. Donc l'aller et le retour de ce match du FC Barcelone en Ligue des Champions face à Naples se fera sans les services de Ferran Torres, mais pas que, car Joao Félix lui aussi devrait manquer le match face à Naples en Ligue des Champions, toujours avec Mundo Deportivo, qui nous rapporte que tout indique que Joao Félix sera out face à Naples. Bon, autant pour Ferran Torres, on peut fermer les yeux et faire comme s'il n'était pas là, mais pour Félix, bien évidemment que ça attriste tous les Blaugrana de ne pas pouvoir voir cette fantaisie-là, cette magie-là du football avec le football que produit Félix. C'est tellement dommage. Bon rétablissement à lui, qu'il revienne au plus vite. Décidément, c'est la journée de Mundo Deportivo. C'est que eux qui nous envoient les informations en parlant de la fatigue du groupe, soi-disant, je dis bien soi-disant, car je ne comprends pas d'où vient cette fatigue. Alors d'un côté, c'est soit un manque de préparation, les préparateurs sont nuls. D'un autre côté, je ne comprends tout simplement pas, parce que pourquoi le FC Barcelone serait plus fatigué que les autres équipes? Est-ce qu'ils ne jouent pas de la même façon? Bien sûr que si, les autres équipes jouent eux aussi à la même cadence, voire un petit peu plus maintenant que nous sommes éliminés de certaines compétitions. Donc je comprends pas, c'est pas une excuse. Mundo Deportivo nous rapporte que le sentiment lors des derniers matchs est que Barcelone est physiquement fatigué et ne peut pas suivre le rythme de ses rivaux. Mais je me demande bien pourquoi. Moi je penche bien vers la première solution, c'est que la préparation physique, elle est dégueulasse. Comment le Barça ne peut pas suivre le rythme de ses rivaux alors que ses rivaux ne jouent ni plus ni moins que eux. Ils jouent exactement à la même cadence. Ou bien un tout petit peu plus s'ils sont encore en lice dans certaines compétitions où le Barça a été éliminé il y a de ça quelques semaines. Alors je ne comprends pas pourquoi le Barça est fatigué, il ne peut pas suivre le rythme de ses rivaux. Et les rivaux, eux, tout va bien, ils ne sont pas fatigués. Il y a sérieusement un manque de préparation. Ça va se demander ce que font les préparateurs physiques. Gérard Romero, qui est le gars qui joue le mieux de la flûte en termes de mercato, lui, il aime trop jouer de la flûte, il aime trop raconter n'importe quoi la plupart du temps. Mais bon, on lui accorde un peu de crédit car il a eu juste quelques fois aussi. Gérard Romero nous rapporte qu'on devrait bientôt entendre parler de Kimmich. Pourquoi pas rêver grand et espérer une venue de Hansi Flick ainsi que celle de Kimmich. Ça serait un ultime braquage et de quoi régaler les Barcelonais. Passons maintenant en revue justement les entraîneurs qui sont écartés du banc du FC Barcelone. Car comme vous le savez, le Barça se trouve toujours dans une impasse concernant le probable remplaçant de Xavi. Ils ne savent plus où donner de la tête. Chaque matin, on nous indique un nouveau nom. Il vient pas, ainsi de suite. Marca nous rapporte que Klopp, on peut déjà mettre une croix sur lui. Barcelone a déjà exclu Klopp de la liste. L'entraîneur allemand est clair sur sa décision de prendre un congé, une année de congé et ensuite revenir. D'un côté, j'ai tout de même hâte de voir du coup la saison d'après, une fois que Klopp se sera reposé, quelle équipe il va entraîner, car c'est un entraîneur que j'apprécie énormément. J'ai hâte de savoir il va prendre les rênes de quelle équipe. Dommage que ce soit pas celle du Barça du coup. Toujours avec Marca qui décide de couvrir la page des entraîneurs du côté du Barça. Marca nous rapporte que Hansi Flick et Roberto De Zerbi sont les deux principaux candidats au poste d'entraîneur du Barça. C'est deux coachs que j'aime bien. Bien évidemment, s'il y a un choix à faire, ça serait Hansi Flick, qui pour moi a une meilleure expérience dans un grand club. D'ailleurs, on nous dit que le Bayern voudrait faire rapatrier Hansi Flick, c'est-à-dire qu'ils veulent se rattacher les services de leur ex-entraîneur. Quant à De Zerbi, c'est un coach qui montre pas mal de bonnes choses, c'est un coach prometteur, mais moi j'ai peur que la marche entre un petit club et un grand club comme le Barça ou d'autres grands clubs soit trop grande et que le gars se perde un peu, commence à tout mélanger et n'arrive pas à gérer un grand vestiaire. Donc je demande à voir. De Zerbi, c'est un coach que j'aime bien, mais je demande à voir. Quant à Hansi Flick, c'est un coach que j'aimerais énormément. On va terminer cette mini vidéo actualité par deux coachs que je ne veux absolument pas à titre personnel voir du côté du FC Barcelone. Le journal Marca nous rapporte que Thiago Motta a été écarté de la liste des candidats au poste d'entraîneur du FC Barcelone. J'ai tout simplement envie de dire encore heureux, mais que viendrait faire Thiago Motta au FC Barcelone? Ce club, il faut qu'ils comprennent que c'est le Barça et qu'ils ne peuvent pas se permettre de donner les rênes de ce club-là, les clés de ce club-là à des personnes qui viennent tout juste de débuter, qui n'ont pas prouvé grand-chose. Et vous avez beau me dire, ouais, non, lui, il fait bien jouer son équipe, lui, regarde ce qu'il a fait là-bas. Mais Xavi aussi, vous nous racontiez la même chose à l'ancienne. Regarde comment il bouge ses jetons, regarde au Qatar comment il fait jouer son pivot, c'est je sais pas quoi, lui, le milieu, il monte, l'attaquant, il va au goal des fois, le gardien, il met des têtes. Vous nous avez raconté du n'importe quoi sur Xavi, au final, on a vu le résultat. Donc, ce genre de coach-là, pour moi, ne sont pas du standing
coaching du Barça pour le moment. Peut-être qu'à l'avenir, ça sera des génies en termes de coaching. Je ne dis pas le contraire et je leur souhaite. J'ai rien contre eux. Mais à l'heure actuelle, ce ne sont pas des hommes qui ont la poigne pour gérer le vestiaire du FC Barcelone et remonter la pente. Il faut prendre des gens qui ont déjà prouvé. C'est tellement dommage que l'occasion Klopp se présente au mauvais moment. En gros, que ça tombe en même temps que sa pause et que le Barça a besoin d'un coach en même temps que la pause de Klopp. Et j'espère que vous avez compris, c'était un peu brouillant. Mais c'est tellement dommage ce mauvais timing-là entre Klopp et le Barça, car pour moi, ça aurait été le gars qui a le plus d'expérience, le plus de poigne pour gérer ce vestiaire-là. Mais qu'est-ce que vous nous parlez de Mota? Et pour finir en beauté cette vidéo actualité, regardez de qui on nous parle. Mais j'ai même pas envie de commenter en fait. J'ai même pas envie de lire. J'ai envie de vous laisser ça sous vos yeux et vous en faites un petit avis, vous de votre côté. Mais c'est quoi ça? Ralph? Mais je comprends pas. Moi, il viendrait faire quoi au Barça, lui, Ralph? Toujours le même avis que Mota, même pire que Mota. Pour moi, Ralph n'a rien à faire du côté du FC Barcelone. C'est un coach, pour moi, qui me donne absolument pas envie de le voir sur le banc du FC Barcelone. Après, bien évidemment, si le club n'a pas de choix et qu'ils n'ont pas l'argent pour ramener un coach qui a de la poigne et qui se rapatrie sur ce genre de coach-là, Ralph, Mota ou Montagne ou je sais pas quoi là, bon, je me dirais, le club a pas pu faire autrement. Et peut-être que ces coachs-là, qu'on dénigre souvent, vont nous impressionner. Même Marquez aussi, je vois beaucoup me dire, ouais, il fait du bon travail avec la B et tout. C'est vrai, mais entre la B et le Barça du dessus, c'est pas la même chose. C'est clairement pas la même chose. Donc, avoir des fois la marche est trop grande pour un coach de passer d'une petite équipe à un grand vestiaire. Il y a des coachs qui ont de la poigne et d'autres qui en ont pas. Après, je demande qu'à être surpris si le Barça, comme je l'ai dit, prend un coach qui n'a pas de la poigne sur le papier, mais qu'au final, le gars fait fermer la bouche à tout le monde. Et moi, notamment, je serai heureux, car ça veut dire que le Barça ira bien. Et c'est ce qu'on veut tous. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'ici. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.